C'est un projet participatif, donc avant tout on a les volontaires, les gens, les utilisateurs du lagon, donc c'est des pêcheurs, des plaisanciers, des pêcheurs, des nageurs, tout ça, qui vont sur le lagon et qui nous informent quand ils voient des acantastères. On a mis à leur disposition une application mobile et un site internet, et grâce à ces outils, on a des petites lumières qui s'allument sur nos cartes du lagon qui nous disent attention, Redica, les gens l'ont vu, attention, baie de Prony, les gens l'ont vu. Donc il y a un arrêté qui encadre ce travail. Les bénévoles sont donc agréés et l'Aquarium et l'IRD sont les partenaires scientifiques qui vont chapeauter l'opération. On ne parle pas d'éradication d'abord parce que c'est pas faisable et surtout c'est pas souhaitable. L'acantastère a un rôle important dans l'écosystème, elle libère de la place pour les coraux à croissance lente et donc elle est indispensable. On est là en fait pour intervenir quand on a une flambée d'acantastère sur un récif et que ça met en danger ce récif. C'est la méthode la plus efficace, notamment en temps humain. Mais ça a quand même un coût, il faut le matériel, mais c'est compliqué et c'est surtout, il y a de grands risques de se faire piquer et ça arrive systématiquement. Le système d'injection, c'est finalement ce qui est le moins dangereux et le plus efficace en termes de temps homme. Okay. Donc pour le moment, c'est le plus rentable. C'est nouveau, mais pas totalement, c'est-à-dire on a déjà eu une opération l'année dernière, en 2017, avec des volontaires, mais elle n'a pas été suivie. Et ce qu'on n'a pas réussi à déterminer, c'est si, à l'échelle d'une grande zone comme la baie de Prony tout entière, ce type d'opération est rentable et sur le long terme peut fonctionner. Donc c'est vraiment l'enjeu des missions d'aujourd'hui, de cette semaine.